Donc, on s'excuse pour les inconvénients au niveau de la technologie. Les vents sont forts à Bonaventure, donc ça doit affecter. Et on était rendu aux priorités d'action 2021. Donc, je poursuis la location du discours du budget en mentionnant que nous poursuivons en 2021 la mise en action de notre plan de développement et la mise à niveau de nos infrastructures. Nos projets d'investissement 2021 sont inspirés de notre programme triennal des immobilisations 2021-2023. Ce plan triennal prévoit 10 projets d'importance pour les 3 années, représentant un total d'investissement de 31 265 279. Parmi ces projets, nous en avons privilégié 5 qui doivent être faits ou complétés en 2021, un total d'investissement de 5 775 000. On parle ici de la reconstruction de la route Saint-Georges, la rénovation d'hôtels de ville, la mise à niveau du camping Plage Beaubassin, l'achat d'un camion 10 roues et le chemin d'accès au 191 avenue Port-Royal, qui se trouve être le chemin d'accès pour le développement industriel. Il est important de préciser qu'il s'ajoute à ces projets d'investissement la reddition de compte de ceux réalisés en 2020, voire 2019. Pour 2021, nous avons tenu compte dans la charge de travail de l'équipe de gestion de la négociation de la première convention collective des employés, des élections municipales, de l'ajout de la politique telle que la politique d'intégration et d'accueil des nouveaux arrivants et de la mise en application d'une étude sur le positionnement touristique de la ville. Nous avons aussi considéré certains changements organisationnels occasionnés par des congés maternité et parents. Le contexte de pandémie demeure toujours présent pour les organismes de loisirs culturels et communautaires. Si nous voulons maintenir une offre de services, nous allons devoir continuer à soutenir ces organismes afin qu'ils poursuivent leur travail pour l'atteinte de leur objectif au bénéfice de toute la communauté. Les services de l'urbanisme et de l'aménagement de territoire devront relever de grands défis, particulièrement en ce qui concerne l'application de nos règlements. Nous poursuivrons notre travail de sensibilisation auprès des citoyennes et des citoyens pour faciliter ce processus. Le service s'implique avec détermination dans le développement de projets d'aménagement permettant d'offrir à la population un milieu de vie varié et agréable. En 2020, certains projets de développement ont dû être mis sur pause et d'autres se sont développés. Notre rôle d'accompagnement et de facilitateur sera poursuivi en 2021. Mon souhait pour 2021 sera de voir la concrétisation de ceux que nous accompagnons depuis plusieurs années. Nous sommes conscients des étapes que les promoteurs doivent franchir. Nous travaillons toujours en collaboration avec eux dans le même but, réaliser leurs rêves. En ce qui a trait à la taxation, le conseil municipal vous dépose pour l'année 2021 un budget prévoyant une diminution du taux de taxe foncière de base de 4,08 pour l'établir à 1,0720 par 100 d'évaluation. La mise à niveau de nos infrastructures et notre performance en gestion permettent de minimiser l'impact et se reflètent sur la charge fiscale. Nous sommes à la première année d'un rôle d'évaluation. À cette situation, nous devons généralement ajuster à la baisse le taux de taxation pour pallier en partie la hausse de la valeur d'évaluation des immeubles. La valeur de la maison moyenne au rôle d'évaluation a augmenté de 8,5 par rapport au rôle précédent, pour s'établir à 170 720. Cette augmentation a un impact non négligeable sur la charge fiscale des citoyens. Par contre, cette augmentation reflète le prix de vente des maisons sur le territoire. En résumé, la situation se présente comme suit. Concernant le taux de taxe foncière résiduelle de base, par 100 d'évaluation, ça équivaut à 1,0720. Le taux de taxe pour les immeubles non résidentiels par 100 d'évaluation équivaut à 1,8020. Le taux de taxe pour les immeubles 6 logements et plus par 100 d'évaluation représente 1,3936. Le taux de taxe pour les terrains vagues desservis par 100 d'évaluation est à 1,6080. Tarification annuelle pour les compensations suivantes. Eau et égout, 249 eau seulement 139 collecte sélective et tri, 36,85 enlèvement des ordures, 144,86 L'objectif du conseil municipal est de limiter l'augmentation de la charge fiscale des contribuables. Le défi est d'assurer la poursuite du développement, le maintien de la mise à niveau des équipements et des infrastructures, de favoriser le dynamisme de la ville tout en conservant l'effort fiscal des contribuables. À un niveau acceptable et comparable aux villes de la région offrant le même niveau de service. Nous pouvons heureusement compter sur des revenus autonomes supplémentaires en provenant de la régie d'énergie et de l'augmentation de l'achalandage au camping municipal. Pour équilibrer le budget, tout en limitant l'impact fiscal, nous avons utilisé une somme de 90 000 provenant de l'exercice
de l'excédent non affecté. Une partie importante de cette somme provient de la compensation reçue du gouvernement du Québec pour pallier partiellement les coûts supplémentaires et les pertes de revenus engendrées par la pandémie COVID-19. Pour le maintien et le développement de nos équipements et infrastructures, nous prévoyons utiliser le fonds de roulement pour une somme de 226 092 $, portant le solde utilisé à la fin de l'exercice financier 2021 à une estimation de 526 970 $. Cette appropriation au fonds de roulement portera le versement prévisible à ce fonds pour l'exercice 2022 à la somme approximative de 101 814 $. Un montant de 17 000 $ de revenus de redevance des carrières des sablières sera utilisé pour maintenir en état les routes d'accès aux carrières. Cette somme sera investie pour le maintien de l'état des routes et le dégagement des fossés. Au 31 décembre 2020, la dette à long terme de la Ville s'établit à 15 8 200 $. La dette nette, soit la part à la charge de l'administration municipale, représente 8 806 153 $, soit 59 %. La part à la charge des gouvernements est de 6 202 047, soit 41 %. Le financement partiel du projet de construction du centre récréatif des Jardins est la principale source d'augmentation du niveau d'endettement de la Ville. Par contre, la portion de la dette totale à la charge de la Ville est relativement stable par rapport à l'année dernière, soit 59 % en 2020 et 57 % en 2019. En terminant, au nom des membres du Conseil et en mon nom personnel, je vous souhaite d'heureuses fêtes. Je remercie tous les employés pour leur très grande collaboration. La suite du document vous présente les revenus anticipés, les charges et le programme triennal d'immobilisation 2021-2020. Donc, Monsieur le Directeur général, je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. On va vous présenter un petit peu plus en détail là, ce que M. le maire vient de vous présenter. Donc, c'est un document qu'on présente généralement en séance en présentiel. Donc, c'est la même base de document. Bon, voilà. Donc, si on regarde les revenus tels que M. le maire l'a présenté, on a un budget de 5 466 145 $. La part la plus importante, si vous regardez la part de tarte ici, la part la plus importante, c'est les taxes foncières générales qui représentent 54,73 % des revenus de la Ville pour 2 991 705. Donc, une très part importante des revenus de la Ville viennent de la taxe foncière générale. Par la suite, on peut regarder sous la forme des services rendus, qui représentent 14 % là, du budget municipal, 774 205. La part du lion des services rendus, c'est le camping, c'est les revenus du camping qui sont inclus dans cette portion, là, dans cette source de revenus. Là. Par la suite, on a les taxes de services et compensations, tout ce qui est l'eau potable, égouts, etc., les matières résiduelles, donc qui représentent 12 % des revenus de la Ville, 649 130. Par la suite, les différents transferts qu'on reçoit là, de différentes sources, telles l'énergie éolienne que M. le maire parlait tout à l'heure, sont inscrits dans les transferts. Les transferts gouvernementaux qu'on reçoit, donc, représentent 12 % là, du budget municipal, soit 678 853. Les paiements tenant lieu de taxes, ça, c'est les taxes des édifices gouvernementaux, c'est-à-dire du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, représentent près de 5 % là, du budget municipal. Donc, on sait que le gouvernement, les édifices gouvernementaux ne paient pas la taxe foncière à une proportion de 100 %. Il y a différents pourcentages différents selon le type d'édifice qui est en question. Donc, c'est ce qui fait le tour des revenus pour les principaux revenus. Si on va au niveau des charges maintenant, au niveau des charges, les deux plus grosses sources de charges au niveau de la Ville, où les investissements, là, les dépenses les plus importantes sont au niveau des travaux publics puis des loisirs, évidemment. Donc, si on prend au niveau des travaux publics qui représentent, là, si on regarde ici, le bâtonnet vert et le bâtonnet mauve ici, donc le bâtonnet vert qui représente
tout ce qui est le transport, et le bâtonnet mauve qui représente l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, on parle de eau, égout, matières résiduelles, le recyclage, etc. Donc, à ces deux, quand on additionne ces deux colonnes-là, on arrive à un montant de 1 479 415, donc 27 du budget municipal qui est réparti au niveau des travaux publics. Par la suite, on regarde la colonne ici, le bâtonnet qu'on a ici, 1 399 245 $. Donc, c'est le 26 du budget qui est les loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. Comprendre que dans ce département, il y a toutes les activités, évidemment, mais également le centre récréatif des jardins, le camping, la plage au bassin, le centre Bonaventure, la piscine, le bureau d'accueil touristique, tous les bâtiments d'accueil qu'il y a sur le territoire là, pour les citoyens et les touristes, là, le parc Louisbourg. Toutes ces dépenses sont incluses dans ce département-là. Donc, c'est un gros département qui représente 26 du budget. L'administration municipale qu'on a ici, là, en bleu plus pâle, 928 580 qui représente 17 du budget. On peut le dire simplement comme l'hôtel de ville, tout ce qui est de l'administration, comptabilité, le greffe, les élus municipaux aussi, le budget pour le conseil municipal qui est inclus dans cette colonne ici, là. Donc, c'est l'essentiel des dépenses. Là. Si on voit aussi ce qui peut être intéressant pour les citoyens, on regarde la colonne ici qui représente les frais de financement, donc les investissements de la ville, 393 524, qui représentent les frais là, de financement. De ce montant-là, il y a 381 000 qui est le remboursement des intérêts sur la dette à long terme de la ville. Si on prend la dernière colonne, ici, 530 141, qui représente 9,7 du budget, c'est tout ce qui est les conciliations à des fins fiscales. Donc, c'est les remboursements en capitaux, les remboursements en fonds de roulement, etc., là, qui représentent cette part-là de la ville, là, qui est 9,7 %. Donc, c'est en gros les charges. Si on regarde, là, M. le maire vous l'a présenté un petit peu, mais on va refaire le tour rapidement là, des différents taux de taxation pour l'année 2021. Donc, vous voyez les différentes colonnes, ces différentes années. Nous, on est rendu à l'année 2021. Donc, on voit l'évolution là, de la valeur imposable de la ville, l'évaluation imposable. Donc, cette année, 253 778 440, qui est une augmentation de 22 122 800 par rapport à l'année précédente. Donc, l'apport du Lion est vraiment l'augmentation de la valeur des immeubles sur le territoire de la ville. On a eu également les nouvelles constructions, puis on a un bâtiment quand même avec une valeur imposable importante là, qui est apparu en 2020, qui est le nouveau bâtiment pour le gouvernement du Québec, le SAAQ et CLE. Qui est inclus dans cette tranche-là. Donc, le pourcentage d'augmentation du taux de taxe, donc c'est une diminution pour cette année, moins 4,08. Le taux de taxe s'établit pour la taxe foncière générale résidentielle à 1,07. Les immeubles 6 logements et plus, 1,3936. Les immeubles non résidentiels, 1,8020. On parle toujours par 100 $ d'évaluation. Terrain vague desservi, 1,6080. Ça, c'est des terrains qui sont sur le réseau d'aqueduc et non construits, mais qui sont constructibles. Compensation eau égout, 249. On voit une diminution ici là, par rapport à l'année précédente. Compensation pour eau égout non utilisée, 125 $. Compensation pour les eaux seulement, 139 $, qui est une baisse aussi là, par rapport à l'année précédente. Vous allez le voir dans les exemples de taux de taxe un petit peu plus loin. L'enlèvement des ordures ménagères, il y a une légère diminution ici aussi, là. Donc, on a plus de maisons sur le territoire. On est plus performant dans ce qui est de notre recyclage, là, possiblement, qui explique cette diminution-là. Collecte et tri ont une légère augmentation là, à 36,85 $ par porte. Donc, si on prend des exemples de taux de taxe là, pour les différentes situations sur le territoire de la ville, on prend la résidence moyenne au rôle d'évaluation. Donc, vous avez ici
les taux de 2021 qu'on vient de présenter. La valeur de la résidence, c'est ça le point le plus important. Là. On voit que la valeur de la résidence en 2020, vous voyez ici, est passée de 157 354 à 170 720. Donc, une augmentation de 8,5 de la valeur de l'immeuble. On parle de la maison ou du terrain avec le nouveau rôle. Donc, malgré qu'on a une baisse de 4 du taux de taxation, 4,08, ça demeure une augmentation, malgré tout, une augmentation de 4 de la taxe foncière pour cette résidence-là, qui va s'établir à 1830,17. Donc, la répartition locale à 40 et 15, qui est une légère augmentation de 28 cents. Par contre, la taxe de secteur pour la SQA, ce qu'on appelle la Société québécoise d'assainissement des eaux, qui est complétée. L'emprunt qui était en lien avec l'assainissement des eaux s'est terminé cette année, donc une diminution de 1,20 $ par rapport à l'année précédente. Compensation eau et goût 249, qui est une diminution de 8 $ par rapport à l'année précédente. Les ordures ménagères 144,86, qui est une diminution de 2,91 par rapport à l'année précédente. Collecte sélective, c'est-à-dire le recyclage, une augmentation de 1,79 $ pour la résidence, qui fait une augmentation globale de 2,74 % pour la maison moyenne, qui équivaut à 61,46 $ pour une taxe globale de 2 300,92 $. Ça, c'est la maison unifamiliale avec tous les services, la résidence moyenne au rôle d'évaluation. Si on prend un deuxième exemple, c'est une maison qu'on suit depuis plusieurs années, là, qui est au rôle d'évaluation. Vous voyez la distinction qu'on peut voir avec l'exemple précédent. Cette résidence-là valait 216 500 en 2020 au rôle précédent. Elle vaut maintenant 227 400, donc une augmentation de 10 900 $, donc 5 % d'augmentation de sa valeur. Quand on applique la diminution de 4 % du taux qui a été adopté par le Conseil, on voit que cette résidence-là, pour sa taxe foncière générale, augmente de 0,75 % pour l'année. Donc, pour s'établir à 2 437,79 $, une augmentation de 18 $ par rapport à l'année précédente. On a toujours les répartitions locales à 40,05 $, qui est une augmentation de 26 sous. La diminution de 1,65 $ en lien avec la SQA, la diminution de 8 $ pour la compensation égout, 2,91 $ pour les ordures ménagères et l'augmentation de 1,79 $ pour la collecte sélective. Donc, cette résidence-là, l'exemple qu'on voit ici, a une augmentation de 0,26 de sa charge fiscale pour 7,58 $. Vous allez voir, pour ce qu'on observe avec ces deux exemples-là, c'est que selon la variation de la valeur de votre résidence, vous allez avoir une augmentation qui va être associée à l'augmentation de la valeur de la résidence. C'est important de mentionner que la gestion municipale, l'administration municipale n'a aucun regard sur l'augmentation, sur la variation de la valeur des résidences là, sur son territoire. Tout est fait par la firme externe d'évaluation. Donc, c'est toujours une maison unifamiliale avec tous les services. Si on voit d'autres exemples, là, différents exemples qu'on va voir de compte de taxes, vous voyez ici là, une maison qui a augmenté de 10 10,34 % sa valeur. Bien évidemment, malgré la baisse du taux de taxe de 4 %, bien, ça fait quand même une augmentation de sa charge fiscale de 4 4,08 %. Dans cet exemple-là, on voit que depuis 2014, son augmentation moyenne de sa charge fiscale a été de 2,55 % par année. Il y a des années un petit peu plus, un petit peu moins, donc, mais sur la moyenne des 8 années qu'on a devant nous, 2014 à 2021, on a une augmentation moyenne là, de 2,55 %. Saison suivante, toujours une résidence, cette fois-ci sans service, sans eau et égout. Donc, même chose, la résidence a augmenté de 10 200 $ en valeur, 5,93 % d'augmentation, malgré la diminution de 4 % du taux de taxe. Ça donne une augmentation quand même de 3,06 % de sa charge fiscale pour 49,58 $. Quand on regarde dans les résidences qui n'ont pas les services, bien, on n'a pas les diminutions qu'on pouvait voir dans
pour les services municipaux qui ont diminué, ils n'ont pas cette diminution-là. Parce qu'ils ne les ont pas, évidemment. Donc, ici, la même ordre, là, sur les 8 dernières années, en moyenne, cette résidence-là a eu une augmentation annuelle de sa charge de 2,5 %. On prend ainsi maintenant un commerce avec tous les services. Si vous regardez, ce commerce-là a eu une augmentation de 3,22 % de sa valeur. Donc, il est passé de 214 300 à 221 200 en 2021. Donc, une augmentation de 3,22 %. Donc, ici, en appliquant la baisse du taux de 4,08 %, on voit que ce commerce-là a une diminution au final de sa charge fiscale de 4,48 $, de 0,07 %. Une très légère diminution. Donc, sur l'ensemble de la période de 8 ans, ce commerce-là a eu une augmentation moyenne annuelle de 1,12 %. Donc, si on regarde le programme triennal d'immobilisation 2021-2023, comme le maire l'a présenté tout à l'heure, il y a des projets totalisant 31 265 279 $ pour une part de la ville de 10 807 070 et une part qui vient d'aide de subvention de 20 458 209 $. Pour l'année 2021, les projets qui ont été retenus pour l'année 2021, il y a la réfection et le réaménagement de l'hôtel de ville qui bénéficie d'aide, un projet qui est estimé à 1,9 million qui bénéficie de subventions de 65 %, donc qui va coûter à l'administration municipale 665 000 au final. La mise au niveau du camping La Plage au Bassin, 1,2 million, on prévoit pour l'année 2021. L'année 2022, on prévoit 150 000 pour la mise à niveau du terrain de jeu, des jeux qui sont prévus, qui sont au camping, qui ont besoin d'amour. Donc, pour 1 350 000 on n'a pas encore de subvention d'accrocher à ce projet-là. Donc, on l'a mis en prêt, entièrement prêt, mais on va travailler dans les prochains mois à maximiser les aides financières qu'on pourra avoir dans ce dossier-là. Réaménagement de la Pointe Beaubassin qui a été repoussé de quelques années, 3,5 millions, qui devrait bénéficier de 50 % d'aide. Il n'y a pas d'aide de confirmée, mais les coûts ne sont pas confirmés également. Là, les consultations publiques, il y a à retravailler ces coûts-là dans les prochaines années, dans la prochaine année. Le projet Le Navire, qui est la mise à niveau de la bibliothèque municipale, l'agrandissement du musée, le théâtre de la Petite-Marie, c'est un projet global pour l'année 2023 de 13 millions de dollars qui bénéficie d'aide financière à la hauteur de 90 %. Donc, un projet qui devrait coûter à l'administration municipale 1,3 million. Le travail se poursuit pour amener à bien ce projet-là. La réfection de l'avenue de la rue Fabien-Bugeaud, qui est un projet dans l'estimé le plus élevé qu'on a est à 1,7 million. On va retravailler d'ici 2023 pour améliorer, diminuer, si possible, ses coûts en fonction de ce qui est permis, les règles des différentes octrois d'aide. Donc, 50 % d'aide, 850 000 à la charge municipale. Un camion 10 roues qui devrait être acheté en 2021. Là, on a un camion qui date de l'année 2000, je pense, 2002. Qui est dû pour être changé. Réfection du rentier vierge qui devrait se produire en 2021. On complète les plans et devis. Le financement est admissible à une aide de 75 %. L'estimé qu'on a, qui date quand même de 2016, c'est à 3 140 279 785 070 à la charge de l'administration municipale. Aménagement Grand Pré Beau Séjour. Évaluation sommaire faite par le ministère des Transports de 4 millions. Je vois qu'il y a une petite erreur ici. Il devrait apparaître en 2022 dans le plan triennal d'immobilisation et non pas en 2021. On va finaliser les plans et les négociations avec le ministère en 2021 pour des travaux en 2022. Projet qui devrait bénéficier de l'aide financière à 50 % minimum. Chemin d'accès Port-Royal, qui est pour le projet pour le parc industriel, le projet aquaculture.
Donc, c'est un projet entièrement à la charge de l'administration municipale, mais qui sera réalisé seulement si le projet voit le jour, mais ça va très bien dans ce sens-là. On est positif. On pense qu'en 2021, on devrait avoir des annonces à faire. Reconstruction du chemin Saint-Georges. Les travaux sont prévus, le contrat est donné, les travaux sont prévus dès le printemps, dès que ça sera possible au printemps. L'ensemble des coûts, 900 000 la charge, 75 d'aide, 332 000 à la charge municipale. Ça complète donc le plan triennal des immobilisations. Donc, M. le maire, je vous redonne la parole. Bon, parfait, merci beaucoup. Donc, avec toute cette belle présentation-là et ces interruptions aussi au niveau de la bande passante, donc on m'excuse, on serait maintenant rendu au point pour lever la séance extraordinaire du 15 décembre 2020. Mais avant peut-être toute chose, je pense que ce serait bien qu'on souhaite une joyeuse fête à la population, à tout le monde, à la population de Bonaventure. Je pense qu'on l'a dit dans le discours du budget, mais c'est hyper important. On a appris ce soir qu'il y avait des nouvelles mesures qui allaient être mises en place, donc on va avoir à faire encore un peu de sacrifice. Nous, notre travail sera à la municipalité de s'assurer de maintenir nos infrastructures extérieures le plus possible accessibles. Je pense que ça va être un grand défi pour la période qui s'en vient, donc du 17 décembre au 11 janvier. Mais soyez assurés que l'équipe des travaux publics et des loisirs sera très active pour assurer l'accessibilité afin de pouvoir pallier au manque d'utilisation des infrastructures intérieures. Donc, souhaite un joyeux Noël à tout le monde, à la population. Ça me prendrait justement une personne pour lever la santé. Véronique Gauthier propose. Donc, merci. M. le DG, vous pouvez mettre fin à l'enregistrement.